Aujourd'hui, on vous donne des astuces et conseils pour bien pêcher le black bass avec des montages worm. Alors pour bien pêcher le black bass au worm, je vous parle tout d'abord de l'ensemble adapté. Ici, vous l'avez vu, j'ai un ensemble spinning. On peut tout à fait utiliser un ensemble casting si on est à l'aise avec ce type de matériel. Maintenant, l'ensemble spinning sera un petit peu plus adapté pour propulser des montages qui généralement sont très légers. Alors parlons un petit peu de la canne. Concernant sa longueur, une longueur de 2 mètres à 2 mètres 20 permet de répondre à toutes les situations, que l'on pêche du bord, en flot de tube ou en bateau. Concernant l'action de la canne, elle doit avoir un peu de souplesse en pointe, donc une action fast conviendra parfaitement. Ça permettra de propulser et d'animer avec aisance ces montages légers. En revanche, elle doit être, en termes de puissance, plus forte que les montages, que le grammage des montages que l'on utilise. Une puissance de 7,28 grammes, 10,35 grammes conviendra. L'idée étant de pouvoir extraire et ferrer en force les poissons. Concernant le moulinet qui équipe la canne, vous êtes assez libre de choix. Il faudra simplement veiller à choisir une taille de moulinet qui viendra équilibrer votre ensemble. Donc pour une canne de 2 mètres à 2 mètres 20, un moulinet de taille 2000 à 2500 convient parfaitement. Pensez à choisir une récupération assez forte si vous voulez extraire vos poissons de zones un petit peu encombrées. L'intérêt étant aussi avec une récupération assez forte de récupérer aisément le mou dans la bannière lors des animations. Pour pratiquer des pêches dites ultralight, on va équiper le moulinet d'une tresse fine, en 8 brins si le milieu est dégagé, ou en 4 brins car plus résistante à l'abrasion si on pêche des milieux encombrés. Tresse fine, ça se traduit en diamètre entre 12 et 18 centièmes, voilà, selon l'encombrement des postes et la taille des poissons présents dans le milieu. Bien entendu, on ajoute en pointe un bas de ligne de discrétion en fluorocarbone dont on adapte le diamètre selon l'encombrement du poste et la taille des poissons sur place. Pensez à ne pas jouer trop fin quand même, puisqu'il y a quand même le besoin de réaliser des ferrages appuyés. Maintenant, il ne faut pas négliger la discrétion. Donc, un diamètre généralement compris entre 23 et 28 centièmes vous permettra de répondre à toutes les situations. Concernant le raccord des montages, pêche light, pêche discrète, et donc forcément, on bannit l'utilisation d'agrafes qui vont rendre le montage plus grossier, et on va nouer en direct son leurre au bas de ligne à l'aide d'un nœud de cuillère ou palomar. Je vous parle rapidement de l'équipement. Il va varier selon l'approche que vous allez adopter, donc que l'on évolue en wading du bord ou en flot de tube et en bateau. Pour pénétrer dans l'eau, il est important d'avoir des waders respirantes à la belle saison pour pouvoir marcher de longues heures sans transpirer. On choisira un modèle néoprène pour avoir une protection thermique si les eaux sont fraîches en début ou en fin de saison. Alors, deuxième accessoire indispensable, les lunettes polarisantes. Elles vont protéger vos yeux du soleil, mais elles vont aussi vous permettre de pêcher à vue, car la pêche au worm est une pêche qu'on peut pratiquer en eau claire sur des poissons repérés. Et donc, les lunettes polarisantes vous permettront de distinguer la configuration des postes, de repérer les poissons avant qu'ils ne vous repèrent. Troisième accessoire qui n'est pas indispensable, mais qui peut être pratique, notamment quand on a un gros poisson au bout du fil ou un poisson mal piqué que l'on veut sécuriser, c'est l'épuisette. Certes, on peut tout à fait manipuler un black bass à pleine main, pas de risque pour vos doigts. Et en plus, généralement, on utilise des armements simples pour armer les worms, donc qui sont ancrés dans la mâchoire du poisson. Donc pas de risque pour les doigts, mais voilà, pour sécuriser une prise, on peut tout à fait utiliser une épuisette, notamment quand on évolue en flot de tube ou du bord. Là, dans ces cas-là, on va utiliser un modèle avec un filet profond pour bien sécuriser sa prise et muni d'un filet en maille résine pour protéger le mucus du poisson et pouvoir le relâcher dans les meilleures conditions. Concernant la taille de l'épuisette, vous le savez, le black bass reste un poisson de taille modeste, même pour les plus gros sujets. Et donc, un modèle compact convient parfaitement pour le pêcheur en flot de tube ou le pêcheur du bord. On pourra tout à fait conserver son épuisette brochée quand on évolue en bateau. Alors concernant le reste de l'équipement, il est standard, mais pensez bien à toujours emporter vos bobines de fluorocarbone
les pinces et les ciseaux pour décrocher un poisson ou refaire un montage si nécessaire. Et bien entendu, les boîtes qui permettent de transporter les accessoires de montage et leur soupe. Donc une petite boîte avec des petits compartiments modulables pour les tout petits accessoires de montage et des boîtes un petit peu plus grosses et un peu plus profondes pour transporter les accessoires plus encombrants et vos leurres souples. Alors il existe de nombreux montages pour pêcher au worm. Maintenant je vous présente les essentiels pour pêcher le black bass. Le premier, le plus simplissime, c'est le montage wacky qui consiste à utiliser un hameçon simple pour piquer un verre en son milieu. Voilà, et donc la simple densité du worm le fera couler naturellement. Là, long des pierres aussi, là, il y a très peu de profondeur, donc je vais en profiter pour pêcher un peu en wacky. Donc le wacky, c'est tout simple. L'animation, mais il n'y en a pas, c'est une non-animation. Donc on va lancer. Hop. Donc on choisit bien, on lance précis. On va laisser le leurre par sa seule densité rejoindre le fond. Donc généralement, leur forme leur permet d'onduler légèrement jusqu'au fond. Donc, ce qui permet au poisson de le repérer. Une fois que c'est au fond, j'attends. On peut attendre quelques secondes, hein, comme on le sait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur d'autres, même quand le verre est lesté, il n'est pas rare que le black bass vienne ramasser sur le fond. Donc on attend quelques secondes. Là, après, ensuite, deux solutions. Soit je réalise une tirée un peu ample pour déplacer mon verre avant de le laisser retomber à nouveau, puisque c'est vraiment la descente lente et ondulante du verre qui fait vraiment que le montage est séduisant. Donc la première solution, soit une grande tirée pour le déplacer et recommencer, laisser tomber avant de faire une nouvelle pause, soit je peux ponctuer une fois qu'il est au fond et avant de relever, on ne sait jamais, il y a un poisson qui peut le regarder, qui peut être simplement curieux, hop, une toute petite tension de la ligne, un tout petit tresseau du verre sur le fond pour le faire bondir. On attend et hop, on peut le décaler. Voilà. Je surveille bien ma bannière pour voir si elle se tend ou si elle se décale. S'il n'y a rien au bout de quelques secondes, un petit tresseau sur le fond. Je ramène et je retente ma chance ailleurs. Donc là, je vois une belle frondaison là-bas. Hop, je fais rebondir mon verre, voilà. Il a atteint la zone que je voulais. J'accompagne la descente, sans brider. Hop là, nickel. Ça peut être pas mal. Alors, les petits rebonds en surface aussi peuvent alerter le poisson qui est à l'affût. Donc là, après, il voit le verre descendre. Donc généralement, là, c'est bingo avant même que le verre rejoigne le fond. Le deuxième montage, c'est le montage inch wacky qui lui permet de pêcher un peu plus creux. C'est le même principe que le wacky, sauf qu'on utilise cette fois-ci une micro tête plombée, donc une tête plombée assez légère qui permettra de descendre plus rapidement dans la couche d'eau et de procéder à des animations pour donner vie au verre sur le fond. Pêche très lente, donc c'est pas vraiment des techniques qui sont faites pour prospecter. Donc souvent on va cibler vraiment les zones qui sont vraiment propices à la présence et à la tenue des black bass. Donc une berge un peu encombrée, ici là un empierrement, ici la bombe de l'étang. On va avoir également des pontons sur l'étang, donc c'est là-dessus c'est sur ces zones-là, et les racines aussi immergées. C'est sur ces zones-là qu'on va vraiment insister avec des verres. Donc là par exemple, je vais insister là le long de l'empierrement. Il n'est pas impossible qu'il y ait un poisson de caler ici. Encore une fois, je laisse tomber, j'accompagne la descente. Une fois que c'est au fond, j'attends, je fais une petite pause volontairement. Le leurre peut être ramassé. Des petits tressautements sur place pour me faire repérer, sans forcément le déplacer de beaucoup. Donc ça, c'est une animation qui va fonctionner avec tous les montages lestés au worm. Hop là, tac. Là, je vais passer vraiment le long de la pierre. Je vais bien couler à sa base. J'attends un peu, je garde la bannière tendue. Hop, tressautement. Alors avec un outil comme le float tube qui permet une approche très discrète, on peut très bien prétendre, si la profondeur dépasse les 1,50 m, à venir carrément pêcher à l'aplomb avec ce genre de choses. Là, il n'y a pas de problème. Je fais attention à ne pas mettre des coups de palme trop forts. Et voilà, je vais venir juste me balader à l'aplomb, en mode vertical le long de la souche. Ouh là là. Il y a un commis qui suivait, j'ai l'impression. Oh. Ouais. Non, j'ai cru. Mais dans le doute, faut mieux faire.
troisième montage, c'est le montage Neko Rig, qui là encore une fois, donc à l'aide d'un hameçon simple, permet d'armer un leurre souple en son milieu, sauf qu'on va ajouter ici un petit lest, un insert en tête du worm pour le faire très sauter sur le fond et imiter un poissonnet fouillant le substrat. Bon là je vais adapter un petit peu ma technique à l'endroit où on est aujourd'hui. Là comme vous pouvez le voir, l'eau elle est très teintée. Donc d'une part j'ai opté pour un verre de couleur sombre pour avoir vraiment un contraste avec l'eau et faciliter, permettre au black bass de bien visualiser le montage. Et puis comme on sait que les verres c'est des techniques, la pêche au verre c'est des techniques assez lentes, et je vais ajouter un petit peu d'attractant. Ça va leur permettre même s'ils sont un petit peu curieux, suiveurs ou hésitants, de leur donner envie d'aller mettre les dents dessus. Hop là, un peu d'attractant, donc en gel. On peut utiliser un spray aussi. Le spray nécessite d'en remettre plus régulièrement. Le gel, ça reste bien fixé dessus. Donc là le montage, il va être pêchant là, pour le temps que je vais utiliser là, pour une bonne heure. Il n'y a aucun souci, j'aurai pas besoin d'en remettre. Allez go, on va tester ça. C'est parti. Le montage Neko Rig, contrairement au waki qui est une technique assez statique où on va plutôt laisser descendre et laisser pêcher le worm sur la descente et le laisser descendre de manière naturelle. Là, il est légèrement plombé, donc je vais imiter un petit poissonnet fouillant le substrat sur le fond. Donc, j'alterne entre moments statiques, pause sur le fond, et hop, je déplace des petits tressautements, même sur place parfois. Je peux le déplacer un peu plus généreusement si je veux prospecter, mais là voilà, je suis sur une berge, là le vent frappe la berge, donc je sais qu'il peut y avoir du black bass juste ici. Donc des petits tressautements sur place, je le dépasse que très peu, et ça peut déclencher le poisson. J'hésite pas à alterner entre pause, tressautement. Voilà, une pause de quelques secondes. Le black bass, c'est un poisson qui n'hésite pas à ramasser sur le fond, donc une pause même de 10 secondes peut permettre d'avoir un poisson. Il ne faut pas hésiter à faire des pauses très longues. Alors ce qui est intéressant avec ces montages Neko Rig aussi, c'est d'utiliser des leurres, des worms flottants. Puisque l'intérêt, c'est que la partie plombée va vraiment venir, la tête, la partie la plus large va venir se poser sur le fond, et la queue va rester en l'air. Donc c'est une présentation très aguichante, et généralement, les black bass n'y résistent pas, quoi. Donc des worms à la densité flottante peuvent être très intéressants pour ce genre de montage. Et c'est le cas ici d'ailleurs. Ouais, c'est pris. C'est pris. C'est pris, c'est pris. Et là mon grand. Et voir Juju. Et ben voilà. T'as la petite sous-souche. Voilà, bon, c'est pas un gros, mais il y avait un petit bout de souche qui dépassait là, donc j'ai passé le montage Neko Rig juste le long de la souche. Et puis il y avait ce pépère là qui était caché, qui l'a pris dès la tombée. J'ai même pas eu besoin d'animer. Il y en a peut-être d'autres. Donc on va rester discret, je reste à distance, puis je vais continuer à tenter ma chance en faisant tout le tour et en m'appliquant. Allez, va mon grand. Hop là. Cool. Bon là, comme je joue dans la pierre, là j'ai ajouté le mettre un hameçon simple classique. J'ai mis un hameçon simple avec des petites brosses anti-herbe. Donc ça me permet de passer là, dans les empierrements sans accroc. Quand même bien pratique. On peut aussi tout aussi bien le repiquer légèrement dans la matière. Donc ça oblige à ferrer un peu plus fort pour être sûr de dégager la pointe lors de la touche. Mais ça fonctionne aussi très bien pour limiter les accros. Ouais, j'ai... Oh non! Décroché. Bon là malheureusement, j'ai vu trop tard que le fil s'était tendu et j'ai ferré dans le vide parce qu'il était revenu vers moi. Je me suis fait un peu surprendre. D'où l'intérêt de bien surveiller sa bannière quand on pêche en waki. Hein. Là je la voyais mal, je m'en suis rendu compte trop tard. Il était là. J'ai lancé, j'ai laissé le leurre pour reposer au fond. Et puis quand j'ai rendu compte que la bannière avait bougé, c'était un peu trop tard, il était revenu vers moi. Donc là j'aurais dû mettre quelques tours de manivelle pour bien retendre le fil avant de ferrer. Et poisson, et poisson, et poisson.
Oh bah, qu'est-ce que c'est ça? Bah, elle est pas mal celle-ci. Bon, et bah écoute. Et bah pourquoi pas. Et bah voilà. On prend, hein. Écoute, une belle perche. Ça fait des perches comme ça animées sur le fond. Ça fait aussi des chevennes à vue à la belle saison. On peut même faire des poissons blancs. Ça m'est arrivé de faire des carpes aussi avec ce genre de technique. Poisson, à la tombée. À la tombée. Oh, dis donc, il va vite. Hein. Je sais pas quelle taille il fait. Oh là là, c'est pas un gros. C'est pas un gros. Écoute, on va l'assurer. On va l'assurer, le petit père. Allez, viens là. Et hop là, le voilà. Un lancer, tombé au fond, c'est dessus. Voilà, c'est tout l'intérêt du verre. Le montage nécorique qui a payé. Voilà, un joli poisson, bien piqué. Toc. Voilà. Toc. Cool. Je t'ai monté en taille de leurre, donc je suis certainement un peu plus repérable à la tombée. Et là, à mon avis, il devait être dans la souche. Hein. J'ai lancé un bon mètre à côté de la souche, parce que je ne savais pas comment elle était faite. Et il est venu tout de suite chercher le leurre. Plutôt cool. On a un grand linéaire, une berge avec plein de pierres, où les poissons peuvent être postés. Donc il va être intéressant de procéder à une animation différente. Je lance sur la berge, j'accompagne, je vais bien descendre le long de cette berge empierrée. Toujours accompagner la descente. Je le décale avec des petits à-coups pour vraiment faire tressauter et bondir le leurre sur le fond. Ça me permet de le déplacer de manière aguichante, puisqu'à chaque tirée, à chaque impulsion, le verre va se contorsionner. Je peux le faire tressauter un peu sur place si je veux, pour décider un poisson qui serait suiveur ou hésitant. Alors que je suis dans les cailloux, la touche peut intervenir à n'importe quel moment. Jamais s'arrêter quand on arrive à la fin de la pente. Hein, le poisson peut être calé vraiment tout en bas, à attendre justement notamment les écrevisses. Là, je sais qu'il y en a beaucoup dans le plan d'eau, donc attendre les écrevisses qui sortent un peu des berges. Donc on peut continuer sur 1 mètre, même quand il n'y a plus de cailloux, on continue sur un bon mètre avant de ramener sa bannière. Enfin, un autre montage, il est intéressant d'en parler, c'est le montage drop shot qui peut tout à fait être utilisé avec des verres. Alors ici un hameçon simple et un verre piqué en son milieu. Maintenant on peut utiliser un hameçon texan. On peut armer aussi le verre comme si on utilisait une tête plombée. L'intérêt ici c'est de présenter le verre au-dessus du fond et d'aller chercher des poissons suspendus. Alors concernant la taille des worms, bon, l'avantage des worms, c'est qu'ils sont filiformes, généralement très souples et donc ils sont faciles à aspirer pour le poisson. Donc vous pouvez aisément monter en taille sans pour autant que le poisson ait des difficultés à l'aspirer. Pour une pêche tout venant, sans sélectionner la taille des espèces, la taille des black bass, on va utiliser des verres qui vont de 8 à 12-15 cm, voilà, qui répondront à tous les montages qu'on vient de présenter. Maintenant, si vous voulez sélectionner de très beaux sujets et provoquer un peu plus de stimuli sous l'eau, plus de vibrations et de volume d'eau déplacé, vous pouvez monter en taille et utiliser des worms qui vont aller de 15 à 25 cm. Je vous parle rapidement des coloris. Pour le black bass, on utilise généralement des coloris neutres et naturels qui sont des valeurs sûres en toute saison et notamment en eau claire. Pour les eaux teintées, il est bien d'utiliser des modèles très sombres qui vont offrir un contraste et permettront aux poissons de mieux repérer le leurre. Et enfin, vous pouvez tout à fait utiliser des coloris flashy, même s'ils sont rares sur les leurres à black bass, qui peuvent déclencher l'agressivité du poisson, mais surtout on les utilise quand rien d'autre ne fonctionne. Alors je vous parle un peu des armements, et notamment des hameçons simples qui sont le plus généralement utilisés pour réaliser des montages worm. Alors il ne faut pas lésiner sur la qualité, on va privilégier des hameçons aux pointes de qualité, mais par contre assez fins de fer pour pénétrer assez facilement dans la gueule des poissons. Deuxième chose, pensez à choisir des modèles assez ventrus qui permettront, une fois qu'ils sont armés sur le leurre, d'offrir une pointe suffisamment dégagée pour qu'elle puisse entrer en contact facilement avec la mâchoire du poisson. Alors concernant le choix des hameçons, sur le marché on trouve des hameçons dédiés aux pêches waki et au montage waki et à toutes ces variantes. Maintenant des hameçons drop shot sont tout à fait adaptés également pour armer des worms.
Alors avant de terminer, quelques astuces et conseils pour booster vos montages worm. On sait que c'est des pêches que l'on pratique qui sont assez lentes où le poisson a le temps d'analyser les montages. Donc n'hésitez pas à booster vos montages avec des attractants, donc en imprégnant vos leurres souples. Vous pouvez également, et vous trouverez sur le marché, des hameçons munis de petites brosses anti-herbe qui sont idéales pour faire évoluer vos worms dans les milieux encombrés. Alors beaucoup piquent directement l'hameçon dans la matière souple du verre. Maintenant, lors du ferrage ou du combat, il n'est pas rare que le worm se déchire et que l'on perde son leurre. Donc une petite astuce consiste à utiliser soit des gaines thermorétractables qui permettent d'y passer l'hameçon simple et donc de préserver le leurre souple du déchirement. Vous pouvez également, c'est un accessoire qui se vend sur le marché, utiliser des gaines en caoutchouc. Donc on va enfiler son verre dans le tube ici et faire glisser la gaine avant d'y raccorder l'hameçon simple. Enfin, n'oubliez pas que les black bass ont la gueule dure et donc il est toujours nécessaire de réaliser des ferrages appuyés. Donc pensez à bien serrer votre frein avant le ferrage et à éventuellement le desserrer une fois le poisson en combat pour limiter les risques de casse. Vous connaissez désormais l'essentiel pour bien pêcher le black bass avec des montages worm. En attendant, le soleil est de retour, donc moi je vais me mettre un peu de crème solaire, hop là, une petite séance de bronzage, et puis nous on se retrouve pour un prochain tuto.